L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Alors, bienvenue pour ce troisième tome. Toujours concerné par l'amour inconditionnel. Et cette fois-ci, c'est l'amour inconditionnel pour la vie. On a vu l'amour inconditionnel pour soi. On espère que vraiment tu as pu te reconnecter à cette source. L'amour inconditionnel pour l'autre, avec solidarité, partage, compassion et surtout reconnaissance de qui est l'autre. Et cette fois-ci, on part pour amour inconditionnel pour la vie. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le dernier tome, parce que c'est une trilogie. C'est important qu'on le mette, parce qu'on ne peut rien faire sans cette vie juste magnifique qui est notre partenaire autant que l'autre, que soi. Voilà, c'est le dernier tome, mais il est aussi méga, méga important, quoi. Alors voilà, on va commencer par, à nouveau, hein, comme tu connais, avec ces processus, hein. Le point très important, c'est de savoir qu'il n'y a jamais de hasard. Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est audible qu'il n'y ait jamais de hasard? Aujourd'hui, oui, pour la plupart des gens, c'est hyper audible que finalement le hasard existe de moins en moins et que finalement, ben, tout a un sens et rien n'arrive comme ça et que ce qui arrive amène à autre chose et que finalement, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont ok avec l'idée qu'il n'y a pas de hasard. Du coup, cette vie, tu peux la prendre comme une entité, on va la mettre comme ça, hein, une entité qui est branchée à ton cœur, hein, qui est branchée à ton être, qui fait partie intégrante de toi, qui sait exactement où tu vas, qui sait t'accompagner, qui ajuste, qui met exactement le truc au bon moment, au bon endroit, toujours dans le but, toujours le même but, de te performer, de développer tes compétences, d'aller exactement où c'est juste d'aller, même quand tu as l'impression que c'est des choses difficiles. Parce que ces choses, alors il y a toutes les choses agréables, il n'y a pas de hasard, tu croises quelqu'un dans la rue ou tu as tout d'un coup une opportunité qui se présente. Là, on est toujours assez d'accord de se dire que waouh, là, il n'y a pas de hasard, c'est trop bien et on se met en joie avec ça et c'est super. Mais parfois aussi, quand elle te met sur des trucs qui sont un petit peu difficiles, c'est
jamais un hasard non plus. C'est qu'il est important pour toi de passer par cet endroit, de vivre cette expérience. On a parlé des autres hein, dans le dernier tome, comme ça. Peut-être tu vas rencontrer quelqu'un ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi, ça va être difficile ça va te pousser dans tes retranchements. Des fois tu diras mais j'aime pas, je le sens pas. Mais cette personne-là, bien évidemment, elle ne vient pas par hasard sur ton chemin. Elle vient te booster, elle vient réparer quelque chose, elle vient te performer dans ton amour à l'autre. Hein, elle vient t'amener des autres visions des choses. Et si tu n'as pas cette personne en face de toi, eh bien, tu manquerais un apprentissage, tu manquerais une occasion, tu manquerais une opportunité de encore plus te développer, ou peut-être que juste tu lui amènes quelque chose. Enfin, c'est vraiment tout ce qui se passe, on se rencontre, là on parle des gens, mais ça peut être... Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il peut y avoir voilà, des rencontres désagréables, mais il peut y avoir, la vie peut amener aussi des événements, des situations hyper particulières, pas forcément agréables, mais comme les rencontres, c'est des exercices qui te sont proposés pour améliorer, évoluer, apprendre quelque chose qui forcément va te servir plus tard. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, quoi. Et là, si tu doutes encore, parce que c'est vrai que quand c'est difficile, on a moins envie de dire que c'est ok. Mais regarde, chaque fois que parce que je suis sûre que tu en as passé, on en a tous passé des moments compliqués. Avec le recul, quand tu regardes derrière, vois où ça t'a amené, vois où ça t'a fait, parfois ça te fait bifurquer, changer de route, vois ce que tu as appris, vois vraiment, je suis sûre que tu peux trouver le bénéfice de cette situation. Et ouais, tu peux essayer cet exercice-là. C'est-à-dire que tu peux aller repérer 3 événements, situations ou rencontres qui ont été difficiles hein, pour toi, qui ont été pénibles ou désagréables sur le moment. Et une fois que tu as repéré ces 3 situations, pose-toi la question déjà de pourquoi tu as vécu cette situation, cette rencontre, cet événement. Qu'est-ce que ça t'a amené de bénéfique, hein, forcément. Et depuis cette situation, qu'est-ce que tu as appris sur toi et comment ce serait si tu n'avais pas vécu cette situation quelque part. Donc, va faire ce petit dialogue interne avec toi. Tu vas voir que chaque situation, rencontre ou événement difficile, finalement, mais heureusement que tu les as vécus quelque part. Donc là, tu prendras le temps, tu peux le prendre maintenant, tu vas voir tout ça. Et ce qui va être important dans cette première partie là, c'est de faire d'imager cette vie comme une partenaire, vraiment une partenaire qu'elle a. Elle est tes yeux quand tu vois pas, parce qu'on est un peu pris dans quelque chose. Quand on est sur Terre, c'est pas toujours simple de voir ce qui se passe. Puis elle voit le truc depuis en hauteur et elle va permettre de poser, va par là et juste voir que c'est un partenaire. C'est super important de la prendre comme une entité. C'est possible, une Ouais, c'est ça, entité? une entité, ta partenaire. Moi, je dis souvent, la vie, c'est ta meilleure amie. Ta meilleure amie qui, quand tu prends pas la bonne direction, va vraiment te le dire. C'est une meilleure amie qui est hyper bienveillante, qui va toujours vouloir que tu sois le mieux possible, qui va aussi te bousculer et te dire, là, t'as merdé, là, ça va pas trop, là, il faut plutôt que tu te réorientes sur une autre direction. Voilà, on a tous un ou une meilleure amie qui nous conseille, qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous aide. Essaye de voir la vie comme ta meilleure amie. Et comme c'est ta meilleure amie, elle vient, on répète, hein, t'amener les événements, les occasions, les opportunités, lesquelles qu'elles soient, toujours au bon moment. Et ce qui est important aussi d'entendre, c'est que elle va jamais t'amener à un endroit où tu es pas prêt
où tu n'es pas capable, je vais mettre vraiment ce mot comme ça, où ça va toujours te pousser, tu as une zone de confort et elle te pousse juste dans le truc d'après, elle va pas t'amener à un truc complètement ouf, Ouais, elle quoi. va jamais te Non. proposer un truc qui est complètement insupportable pour toi, ça c'est sûr. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard. Elle va attendre le bon moment, la bonne occasion. C'est assez magique. Du coup, effectivement, c'est vraiment la meilleure amie. Et avec quand elle va te dire, voilà, peut-être va plus là, pas plus là. Les amis, on les reconnaît aussi parce qu'ils nous disent toujours la vérité. Donc elle te dira toujours la vérité et elle est en lien avec ton cœur, donc ton divin, parce que la vie, eh bien, elle est divine. Tout à fait.